Merci, amoureux du cinéma. Je ne sais pas si on dit cinéphile, parce que forcément, c'est toujours péjoratif quand on dit cinéphile, mais en tous les cas, merci d'être les premiers spectateurs pour ce premier rendez-vous en hommage au polar français. Vous savez que le festival va rendre hommage, va célébrer la richesse, la diversité et le talent du polar français. Et on va commencer avec un acteur-réalisateur. Alors, pour moi, il est le cinéaste de l'inquiétude et de l'éclectisme. Son univers voyage entre le conte pour enfants. Si vous avez envie de découvrir son film, ça s'appelle L'Avion. La passion dévastatrice, ça s'appelle Les Regrets. Ou La crise conjugale, ça s'appelle Les Feux rouges, l'adaptation de Simenon. Tout au long de ces 11 longs métrages, ces histoires, bien plus que ces intrigues, suivent le trajet intime et émotionnel de ces personnages vers le romanesque. Des personnages qui fuient la réalité, à la fois victimes et instigateurs de leur errance. Des personnages qui finissent toujours dans le mur de leur obstination, comme ce film qui vient nous présenter. Monsieur Cédric Kahn est avec nous, s'il vous plaît. Cédric, merci d'être là. Roberto Zucco, c'est ce 4e long métrage. Tout au long de ces 11 longs métrages, qu'est-ce qui vous donne envie de vous engager dans ce film qui est inspiré de faits réels, puisqu'il s'agit d'un serial killer qui a sévi entre la France, l'Italie et la Suisse dans les années 80. Je reconvoque mes souvenirs. Déjà, vous remercier d'être là, de venir voir un film qui a plus de 20 ans, en ce beau temps. Vous êtes courageux, cinéphile. Qu'est-ce que... Ça, c'est presque la question la plus compliquée pour moi. Même quand on me parle d'un film que je viens de faire, la question de pourquoi j'ai fait un film est toujours une question très complexe, parce que dans le fond, je n'en connais pas toutes les raisons. Il y a aussi une part d'intuition on est aspiré par un sujet à un moment donné. Et dans le cas de Zucco, quand je faisais le film, il y a plein de moments où je me disais mais pourquoi pourquoi je me suis embarqué là-dedans, parce que c'était un film très techniquement, économiquement et aussi émotionnellement, c'était un film très qui m'a beaucoup éprouvé. En fait. Je ne suis pas sorti indemne. D'ailleurs, pour cette raison-là, je ne l'ai jamais revu. C'est un film que j'ai mis de côté. Alors, par contre, c'est un film dont on me parle énormément. Souvent, quand les gens parlent de l'ensemble des films que j'ai fait, c'est souvent un film qui sort en tête. Des souvenirs ou des préférences des gens. Pareil, pour une raison qui m'échappe aussi. Mais après, concrètement, je peux faire une mini-genèse du projet. Au départ, j'ai travaillé chez un producteur sur un autre projet et il avait demandé, parce qu'il y a une pièce de Coltès sur le même personnage, il avait demandé au frère Taviani de faire l'adaptation de la pièce de Coltès. Et je déjeune un jour avec lui, il a le livre devant lui, et je dis pourquoi tu as ce livre? Il me dit parce que les frères Taviani devaient le faire, ils viennent de me lâcher, est-ce que ça t'intéresse? Voilà, donc il me passe la pièce de Coltès, et je lis la pièce de Coltès, et je dis, c'est un texte qui est très beau, très poétique, mais où finalement, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette pièce, où on a peu de prise avec le vrai fait divers et la réalité du personnage, donc je dis, je ne vois pas le film qu'on peut faire avec cette pièce. Et puis je m'en ouvre à quelqu'un qui me dit mais il y a un livre d'une journaliste qui a refait l'enquête un peu sur le modèle de sang-froid de Truman Capote, où elle a vraiment été retrouver tous les gens qui ont croisé la route de Zucco. Et je me suis plongé dans ce livre et le livre m'a captivé. Et je crois d'abord l'enquête m'a captivé. Enfin, et le film est construit comme le livre, c'est-à-dire que c'est un kaléidoscope, c'est-à-dire qu'on n'est jamais du point de vue de Zucco, mais on est du point de vue de tous les gens qui le croisent. Et à partir de tous ces croisements, on arrive à s'approcher un peu de la figure du criminel et de faire un portrait en creux de lui. Voilà. Oui, c'est ça, c'est un portrait d'un meurtrier, et bien plus que d'un meurtrier, de la folie pure. Parce qu'en fin de compte, il agit sans mobile. C'est pas ouais. Oui, c'est très psychologique. C'est pas un portrait dans le sens où on n'est jamais avec lui, c'est pas du tout géographique ni biographique, mais c'est comment toutes ces vies, effectivement de façon totalement fortuite, vont croiser la route de ce personnage, et comment, et finalement les dommages collatéraux, et même sur les flics qui ont enquêté sur lui, ça a été vraiment une histoire assez traumatisante pour tout le monde. Folie pure, oui. Voilà,
son premier fait d'armes, c'est qu'il a tué son père et sa mère. Donc c'est vrai que ça le place déjà. Est-ce que quand on est metteur en scène, c'est vrai qu'on doit mettre en scène des meurtres, la violence, on se pose la question de ce qu'on doit montrer ou pas? Et ben là, on montre rien. Bah c'est pour ça. Parce que comme on n'est jamais jamais du du prix le metteur en scène, ça. Ben non, c'est le parti pris qui découle de ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'on n'est jamais du point de vue de Souko, donc on est toujours sur la constatation du meurtre. On arrive avec les policiers, on arrive, à part le seul meurtre où la personne en a réchappé, donc où il y a eu un témoignage direct de comment ça s'est passé, que lui est filmé en live, le reste c'est toujours off en fait. Donc on est spectateur de cette violence et dépositaire, enfin récipiendaire de cette violence, mais elle est pas du tout mise en scène comme classiquement dans les films de serial killer où finalement on vient voir de la violence. C'est un film qui est très construit de façon très documentaire, hein. Et je pense que dans mon souvenir il n'y a rien d'inventé. On ne s'est pas autorisé d'inventer des choses. C'est un film, quand vous mettez en scène la violence et cette folie, elle représente d'un côté la démesure de ce qu'on peut faire, de là où on peut aller, et en même temps, en regard, vous mettez en scène le conformisme et ses limites. D'un seul coup, c'est aussi ce dialogue-là sur la société que vous proposez. On ne peut pas condamner Zuko, bien sûr, c'est facile de le condamner, mais en même temps, c'est aussi un regard sur qu'est-ce qui est acceptable de ce que la société nous fait faire. Non, on n'accepte pas le crime, on l'explique pas, c'est aussi pour ça qu'on est tous plus ou moins, mais quand même plus que moins fascinés par ces histoires de faits divers, parce que ce sont des êtres humains comme nous, mais qui sont dans la transgression, voilà, qui vont au-delà de leur pulsion. Et on essaye d'expliquer. Moi, on m'a reproché aussi, à le moment de la sortie du film, d'être comme ça très clinique. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, on ne va pas tout vous raconter, mais il n'y a pas d'issue, mais c'est pas le suspense du film. C'est un portrait, quoi. Alors, effectivement, le film prend la forme du polar, parce qu'il y a de l'action, il y a du meurtre, il y a de l'enquête, mais c'est un polar d'un genre un peu particulier, quoi. Dernière question, ce killer aux yeux de glace, puisque c'est comme ça qu'on l'avait appelé, il existe à travers votre comédien, Stefano Cassetti. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que est-ce que ce film se serait fait sans lui? J'espère. Stefano, il est arrivé très tôt dans le casting, par hasard, parce que la fille qui faisait le casting l'a croisé à Paris, et qu'il était pour une journée à Paris, il venait d'Italie. Donc la probabilité, et tout de suite je me suis dit, mais c'est le visage pour le film, c'est l'énergie, enfin il avait tout, il est inquiétant, assez charismatique. Et en même temps, il ne savait pas du tout jouer, il était très, très effrayé, il n'avait jamais joué, il était en école de design. Et en fait, on a continué, pendant 6 mois, je pense qu'on a continué à caster plein de gars, et lui, il venait régulièrement faire des petits essais de jeu, et en fait, au terme de ces 6 mois, on l'a mis en face des autres, et il était prêt. Il était prêt à faire le film. Ça n'a pas été si simple. Pour quelqu'un qui est comédien, il a une capacité à mettre le personnage un peu à distance de lui, mais lui, il était... Au début du tournage, il disait « Faut pas me filmer avec un revolver ». Je disais « Ah bon, mais pourquoi ?» Il me dit « Parce que je veux pas qu'on associe mon visage à un revolver ». Je dis « Oui, mais c'est un rôle, et pour ce film, ça va être compliqué ». Bah ouais, c'était le genre de discussion qu'on avait avec lui, mais il est assez stupéfiant dans le film. Si c'est ça, il est stupéfiant aussi parce que c'est son premier rôle, donc je pense qu'il y a une alchimie qui se passe entre un acteur qui joue son premier rôle particulier. Voilà. Super. Merci pour ce petit moment de cinéma, parce que je pense que c'est aussi l'opportunité dans ces cartes blanches d'entendre des acteurs et des metteurs en scène reparler de leur travail et de leur création. Merci Cédric Kahn, et on vous souhaite une bonne projection.